Bienvenue sur la TFM et bienvenue à Question Direct. Nous sommes à Conakry. Nous recevons M. Antonio Souaré. M. Antonio Souaré est le président de Guinée Game, homme d'affaires guinéen qui travaille beaucoup dans le social ici en Guinée. M. Antonio Souaré, merci d'avoir accepté notre invitation. La Guinée va élire son président pour 5 ans. Mais du point de vue économique, c'est quoi le climat des affaires en Guinée? Bonjour M. Lassane, bienvenue en Guinée. Bon, le climat des affaires en Guinée depuis 5 ans s'est beaucoup amélioré. Vous savez, nous sommes au cœur de cette économie. Nous travaillons jour par jour, heure par heure. Et ce qui était depuis 5 ans, aujourd'hui, est devenu, je ne dirais pas 100%, mais nous sommes presque à 75% d'évolution positive. Et ce qui fait que vous voyez sur le terrain, l'accessibilité est devenue facile, les prix des denrées et consorts sont abordables. Bon, ça crée, vous savez, quand politiquement ça va mieux, et les affaires aussi vont mieux. C'est comme quand on dit que l'immobilier va mieux, ce qui veut dire que les problèmes financiers aussi vont mieux. Donc au jour d'aujourd'hui, économiquement, la Guinée, je ne dirais pas se porte très bien, mais se porte mieux. Et à un très grand pas, depuis 4 ans et demi, et sincèrement, notre économie, la courbe est évolutive, elle progresse. Bon, elle n'est pas du tout sinusoïdale comme avant. Vous savez, oui, surtout qu'on a assez aussi de facilité parce que la monnaie s'est stabilisée. Et on avait depuis 5 ans des problèmes quand vous avez le franc guinéen et vous avez le souci à la fin du mois, quel sera le taux du dollar, quel sera le taux des devises. Bon, mais ça s'est stabilisé depuis un certain moment. Et depuis cela, je crois que les transactions sont devenues facile et que vous pouvez vous faire une projection à la fin du mois pour voir votre chiffre d'affaires, ça correspond à quoi en CFA, ça correspond à quoi en dollars, etc. Bon. Mais au jour d'aujourd'hui, le marché, vous savez, il y a tout, presque toute la sous-région vient acheter ici, ce qui est extrêmement important. Et je pense que ça va continuer parce que sur un côté très positif. Le côté positif aujourd'hui, je prends sur ma société, j'avais 40 à 45% de mon économie allait dans le carburant, c'est-à-dire dans l'électricité, comment il faut faire tourner. Parce que je tourne sur un système qui demande 24 heures sur 24 sans arrêt. Les machines ne doivent pas s'arrêter. Donc, nous fonctionnons sur le satellite. Bon, donc tout ce système est très lourd, devait fonctionner sur le système électrique. Et on était obligé de faire des investissements lourds, très lourds. D'abord en énergie solaire, bon, aussi en hydroélectrique que l'État donne, et aussi des groupes électrogènes. Et pour cela, le carburant que nous économisons depuis 2 mois nous donne... si vous voulez, presque aujourd'hui, on fait 25 à 30% d'économie sur ce qu'on faisait, ce qu'on dépensait. Et notre chiffre d'affaires commence à se porter mieux depuis 2 mois et demi. Sinon, c'était difficile. Comment vous allez marquer ça dans votre bilan? Quand vous avez au moins 30, 40, 45% de votre économie que vous mettez dans le carburant pour que ça fonctionne. Et le carburant, ce n'est pas seulement le fluel. Il y a l'entretien des groupes. Il y a aussi, si vous voulez, tout ce qui est huile, tout ce qui est réparation. Bon, et puis, ça crée encore une main-d'œuvre pléthorique. Ils ne demandent même pas votre bilan. Et ils savent que ça fonctionne bien. Et vous voyez comme ça les impôts qui tombent sur vous. Et quand vous calculez, vous voyez, ils demandent 400, 500%. C'est-à-dire qu'ils tuent les sociétés. Alors qu'avant que les politiques, l'autorité ne rendent compte de cela, mais c'est surtout ce côté
de corruption, ce côté d'arnaque aussi qu'il faut mettre une machine de lutte. Parce que ça empêche beaucoup les sociétés d'évoluer. Est-ce que ce n'est pas là-bas qu'il faut réformer ce qu'on appelle le climat des affaires, la politique fiscale, douanière, et avoir un système qui est huilé, bien fait pour empêcher justement ce genre de situation de faire évoluer les hommes d'affaires? Oui, moi je prends l'exemple, je suis installé dans beaucoup de pays aujourd'hui. Je suis à peu près dans 17 pays, ok, où je fais les affaires régulièrement depuis une quinzaine d'années. Mais il y a des choses fondamentales, la base. Il faut une justice et au moins la sécurité. C'est extrêmement important pour les affaires. Bon, moi je crois que, je vous rejoins ce que vous dites, ce climat d'affaires, il faut l'assainir. Il faut vraiment avoir les moyens de contrôle de cette administration. Et il faut aussi rajeunir un peu l'administration. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui travaillent depuis 1958. Et qui sont là, le grand-père, le père, le fils, le petit-fils travaillent dans cette administration. Ça ne peut pas tenir. Il y a un certain moment, accepte de prendre la retraite. La retraite ne veut pas dire que vous êtes, que vous êtes éliminé. C'est-à-dire que vous avez un certain temps que vous apportez à l'État. Après, vous allez vous reconvertir dans la vie, dans le privé, des trucs comme ça. Il faut que toutes ces conditions soient créées pour être efficaces. Parce que si vous voulez, il y a un climat qui reste. Quelqu'un qui reste à son poste pendant 20 ans. Il prend des habitudes. Il est là 10 ans, 5 ans. Quel que soit le cas, ils vont le faire dévier. Moi, je pense qu'il faut faire un système tournant et l'administration doit être rajeunie. Il faut accepter, quelle que soit ta compétence, de quitter et laisser au moins la chance à ton fils ou à ton petit-fils de progresser. Ce côté des affaires que le gouvernement doit assainir. Et le hic du problème aujourd'hui, c'est ça. Dès qu'on voit qu'il y a une société qui tourne, on te crée toutes sortes de taxes. Si vous n'avez pas les reins solides, et si vous n'êtes pas des Guinéens courageux, vous fermez pour partir. Et si c'est un étranger qui est venu investir, quand on lui traîne comme ça, finalement, il ferme, il s'en va. Ben justement, parce qu'il y a des éléments de comparaison. On n'est pas les seuls pays. Et il va voir, est-ce qu'en faisant, j'ai fait les mêmes choses au Sénégal, j'ai fait le même chose en Guinée équatoriale, en Afrique du Sud, j'ai fait le même chose au Maroc. C'est aussi facile de comparer. Hein? Mais pourquoi on me fait ça ici? Et nous sommes dans la CEDEAO, il y a la CEDEAO, il y a l'OADA. C'est très facile aujourd'hui de contrôler. Mais si vous voyez qu'on vous fasse tomber des taxes de n'importe où, et vous voyez des coups des inspecteurs véreux qui viennent, qui disent c'est l'inspection venue de nulle part, qui arnaquent les sociétés, mais le sommet ne peut pas être au courant de ça. Mais si il n'y a pas des gens sérieux à la base, il n'y a pas... Parce qu'aujourd'hui, le monde a évolué. Tu vois des fonctionnaires aujourd'hui, tu vois qui ne savent même pas manipuler un ordinateur. Mais ces gens-là n'ont plus leur place. Mais beaucoup justement d'investisseurs étrangers se plaignent du fait qu'aujourd'hui, qu'en Guinée, il y a un problème de confiance avec les affaires sur place. Qu'aujourd'hui, si vous signez un contrat, vous n'êtes pas sûr avec la justice que ce contrat sera respecté par votre partenaire. C'est ce qui fait, ça les décourage. Oui, il y a eu depuis que le président Alpha est là, il faut le reconnaître, la réforme de la justice, de l'armée, il y a eu beaucoup d'évolutions. Mais c'est ce que je vous dis, si on ne rajeunit pas l'administration, qu'on prenne, parce que quand même chacun doit vivre son temps, nous sommes dans le temps de modernisme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas de garantie d'affaires s'il n'y a pas de justice et de sécurité. Ça, c'est des choses extrêmement importantes qu'il faut développer et maîtriser dans le pays. Parce que tant que... Imaginez-vous une multinationale qui vient, qui met ses affaires ici en Guinée. D'abord, il l'a mis ici, il ne peut pas l'enlever. S'il construit des bâtiments, il ne peut pas les arracher pour partir. Mais si vous lui mettez tout le temps des taxes qui font que le consommateur qui est là-bas ne peut même pas avoir accès à ça, quelle est l'importance de le faire? Il n'y a pas d'importance. Mais ce qui est difficile en Guinée aujourd'hui, bon, il faut que les gens le comprennent. C'est le pronom possessif qui a dominé dans ce pays. Le moi, le moi. Il
faut qu'on cesse, il faut qu'on soit un peu patriote, il faut qu'on accepte, c'est vrai, un peu travailler pour ça, mais le social aussi est devenu très lourd dans ce pays, très 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 lourd. Oui, parce Les gens ne veulent pas travailler, il y a un qui travaille pour 1000, et si ça ne va pas, c'est des problèmes qu'on crée à Pôle, qu'on crée à les chefs, et les sanctions doivent suivre. Moi je suis pour ça, les sanctions doivent suivre. Et chacun doit payer ce qu'il mérite. Et on doit avoir ce qu'il mérite. C'est pourquoi aujourd'hui je dis à la jeunesse, ça ne tombe pas du ciel. Il faut se lever à 6 h du matin, rentrer chez vous à 20 h. La sueur sur le front. Il ne faut pas compter sur papa, maman, ou bien frère ou soeur. Il ne faut pas compter. Chacun doit chercher pour lui. Mais les jeunes qu'on a rencontrés disent qu'eux, ils veulent du travail, mais qu'ils n'arrivent pas à en trouver, que les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils puissent accéder au travail. Et que le pays a énormément de potentialité, mais les conditions ne sont pas créées pour qu'ils aient accès à l'emploi. Et le président Alpha Condé avait dit, et tous les opposants d'ailleurs l'ont dit dans leur campagne, que la jeunesse africaine est une bombe. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ce qui fait l'immigration. Mais le cas guinéen est un peu particulier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons une chance et une malchance. Une chance, parce que là où ce que les gens ont fait, nous, on n'a pas fait ça encore. Une malchance, nous ne sommes pas encore au niveau des gens. Mais, comme on n'a pas fait comme les autres, on a non seulement la chance de corriger les erreurs commises par ce pays, mais aussi c'est un pays en chantier où rien n'est fait, où tout est là. Il suffit d'être intelligent. Dès que vous descendez en Guinée, vous avez une idée dans quoi vous allez évoluer. Donc il faut aussi que cette jeunesse se prenne en charge. Cette jeunesse, ce que j'essaie de faire tous les jours avec cette jeunesse. Vous voyez sur mes points de vente, il y a 5-6 personnes qui travaillent sur un même point de vente pour le partage, pour ne pas la lutte contre la pauvreté. J'accepte ça, je les conseille à cela. Je dis, c'est vrai que je devais créer 5 points de vente, mais s'il y a un point sur lequel vous pouvez vous relever et chacun a un peu pour soutenir sa femme ou bien pour aller payer ses études, pour se nourrir, bon, pour ne pas aller prendre la drogue ou bien pour ne pas aller faire le banditisme en ville. Et ça, c'est un pas. C'est ce que moi, je fais tous les jours. Mais il y a aussi le problème de formation de ces jeunes-là. La plupart d'entre eux veulent avoir l'emploi, mais ils n'ont pas de formation. C'est parce qu'au niveau de l'école guinéenne aussi, il n'y a pas une réforme de l'éducation pour l'adapter aux nouvelles technologies, aux nouvelles exigences du monde et de l'entreprise. Nous revenons à cela. C'est vrai que, d'abord, ce que moi, personnellement, ça n'engage que moi, il y a trop d'écoles pour former peu de cadres valables. Parce que les écoles ne sont pas bonnes? Non, il y a trop d'écoles pour former de cadres valables parce que les gens sont à la recherche de l'argent. Je crois que ça, c'est le domaine régalien de l'État, de revoir ces écoles pour mettre l'enseignement d'élite en place. Et il y a des écoles aujourd'hui qui ne devaient pas être homologuées en général. Parce que quand vous voyez même une école, on dit que c'est une école, vous savez, est-ce que vraiment, ça c'est dans les conditions de sortie des gens qui peuvent apporter quelque chose au pays. Et si vous laissez les enfants partir n'importe comment, vous allez dans les classes où il y a 80, 100 personnes, et qu'à la fin de l'année, vous leur donnez des diplômes, mais la vie c'est autre chose. Le diplôme, l'école c'est une chose, mais la vie c'est autre chose. Ils vont vous demander les qualifications, des trucs et consorts, tout. Mais si quelqu'un, on le dit, il est sorti de l'université, bac plus 5, et qu'il n'est pas qualifié, et par complaisance on l'a laissé accéder à ce niveau, d'abord il n'aura même pas la culture du travail. Parce qu'on l'a facilité, on l'a habitué à la facilité depuis la base. Bon, tout ça, c'est un travail. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement, certainement, a mieux compris que quand il venait il y a 5 ans. Et je suis certain que ça va évoluer, surtout dans le domaine de l'enseignement. Parce que c'est vrai, techniquement, voilà aujourd'hui, quand vous parlez des télécoms, quand nous on était à l'université, on faisait les systèmes télécoms,
il y a beaucoup qui ne venaient pas à la faculté d'électrotechnique. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas d'argent dedans. Ils voulaient tous faire l'économie, histoire, géographie, des trucs. Mais aujourd'hui, c'est le métier le plus rentable au monde. Ok? C'est plus que les mines. Parce que chacun aujourd'hui a son téléphone portable. Chacun, chaque matin, met au moins 5 000 francs dans son portable. Et vous avez l'ordinateur. Avant, quand on vous parlait de l'ordinateur, quand nous on étudiait, c'était égal à une armoire. Il n'y avait que 2 systèmes à l'époque. Il y avait le système IBM et Molinia. Bon, mais aujourd'hui, votre ordinateur est dans votre poche, dans votre main. Bon, tout cela, moi je pense qu'il faut mettre beaucoup d'enseignements secondaires aussi en place, techniques, pour former, parce qu'il ne faut pas tout le temps former des cadres supérieurs. Quand vous formez trop de cadres supérieurs, ça va arriver à quoi? Il faut former des cadres moyens, il faut former des techniciens, il faut former des hommes de main pour qu'on puisse aller. Le constat qui a été fait, c'est que beaucoup de jeunes Guinéens sont formés en management, en communication, alors que la Guinée a besoin d'ingénieurs, a besoin de techniciens pour faire avancer le pays. Oui, bon, dans les années ici 70-80, la Guinée a formé beaucoup plus d'ingénieurs que dans les autres métiers. Des aides-ingénieurs, des ingénieurs. Et ce qui fait que la Guinée, je crois, si j'ai bonne mémoire, ce n'est pas moi qui l'écris, c'est le ministère de l'Industrie de France, en 1984-85, la Guinée était le pays le plus industrialisé de l'Afrique, parce que la Guinée avait plus d'usines que n'importe quel pays d'Afrique, mais qui n'a pas suivi. Aujourd'hui, les usines sont arrêtées. Bon, mais si vous ne formez pas, je vous rejoins, si vous ne formez pas ces techniciens, vous voulez tous les envoyer en management, comme on appelle en médecine, ou en médecine d'ailleurs, ça va, c'est technique. Mais si vous les envoyez que dans des métiers théoriques où on vend du vent, parce que ça, c'est vendre du vent, la communication. Bon, et il n'y a pas des hommes de main, il n'y a pas des hommes de métier. Comment ces usines-là, même si vous les relancez aujourd'hui, vont marcher. Vous serez obligé encore de payer beaucoup d'argent pour faire venir la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, c'est des devises. Et c'est de l'argent qu'ils ne vont pas réinvestir. Ceux qui gagneront, ils seront obligés de le sortir. Donc voilà un axe. C'est pourquoi j'ai dit que les écoles supérieures, là, il faut limiter. Il faut former des hommes de base, c'est-à-dire des techniciens de base, des aides-ingénieurs, des hommes de métier, des ouvriers, des artisans, des trucs. Et c'est ce qui donne aujourd'hui, ce qui fait marcher. Parce que ça devient un service. Et le service marche mieux que n'importe quoi aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, dans la situation politique en Guinée, on est pratiquement en pleine présidentielle ici en Guinée. L'économie est souvent tributaire de la situation politique d'un pays. Les investisseurs, avant de venir, ils voient la sécurité d'abord, ils voient aussi la situation politique. C'est assez tendu. Et ici en Guinée, qu'est-ce qu'un homme d'affaires comme vous conseille à ceux qui vont à l'élection présidentielle pour que le pays se remette en marche? D'abord, nous sommes tous Guinéens. On a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Moi, j'ai organisé hier une conférence de presse à laquelle j'ai confié des artistes, les sportifs et les hommes de médias. Parce qu'en fait, ce sont des hommes qui connaissent notre histoire, qui véhiculent les informations et qui apaisent. Donc j'ai appelé à la paix. Et les hommes d'affaires et les hommes politiques doivent comprendre que quel que soit l'homme d'affaires, on raisonne en guinéen. C'est pour cette Guinée. Si tu gagnes, c'est pour gouverner quel peuple? C'est le même peuple. S'il y a des violences, je ne le souhaite pas, qu'un Guinéen tue un Guinéen, qu'est-ce que tu gagnes, sincèrement? Quand un Guinéen tue un Guinéen, tu n'as rien gagné. Et quel que soit le conflit, vous le regretterez. En âme et conscience, si vous faites du mal à quelqu'un, vous vous battez avec votre proche. Et quand vous tournez les dos, même si tu ne le dis pas, un fort intérieur, tu le regretteras, tu auras un remords. Donc, ce que je demande aux hommes politiques, s'ils se battent pour la Guinée, s'ils se battent pour ce pays, s'ils se battent pour ce peuple, je crois que ça ne sert à rien d'opposer pour la pierre, d'aller à la violence. Que le meilleur gagne. Et que je demande aussi à mon peuple de regarder le projet de société. Parce que
nos hommes politiques ici, au lieu de parler des projets de société, au lieu de donner leurs projets, ce qu'ils amènent, non, ils viennent pour attiser, dire tel a fait ça, voilà ce qui s'est passé il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans. Bon. Et cela n'amène pas un climat d'affaires sûr. Ça n'amène pas. Parce que si vous avez peur qu'aujourd'hui, moi je vous donne un exemple, ma directrice en communication et marketing, c'est une centrafricaine. Je l'ai envoyée comment on appelle ça, à Bangui, pour qu'elle change son passeport pour 48 heures. Ça fait 2 semaines, elle est bloquée parce qu'elle est rentrée 24 heures après, les histoires ont commencé. On était obligé, depuis 2 semaines, à mettre les billets à sa disposition, à n'importe quelle destination pour qu'on puisse l'extraire de ce conflit-là. Et c'est avant-hier qu'elle a pu sortir, hier matin, qu'elle a pu sortir pour se retrouver où? À Casablanca. Bon, s'il y avait la paix là-bas, s'il y avait la sérénité, est-ce qu'elle serait obligée d'aller à Casa? Elle a été dégagée parce qu'il n'y avait pas autre avion. Donc ce que je demande moi en Guinée, nous sommes des hommes d'affaires guinéens, on n'a pas où aller. Nous sommes des Guinéens, on n'a pas où aller. Quand ça brûle aujourd'hui, nous n'avons pas où aller. Mais ce qui serait grave, c'est parce que ceux qui veulent nous aider ne viendront pas. Et si les Guinéens seuls ne peuvent pas, il faut qu'on enlève ça dans la tête, ce complexe-là. Aujourd'hui, on n'a pas les technologies. On a besoin de l'extérieur pour tenir. On a besoin qu'ils viennent nous aider sur le plan technologique, sur le plan financier, sur le plan économique, sur tous les plans, sur le plan médical. On a besoin de ces gens-là. Donc, si on ne crée pas la sécurité, on ne crée pas la justice, ce qui veut dire que l'économie guinéenne ne tiendra pas. Je vous ai entendu dire que le plus grand parti pour vous aujourd'hui en Guinée, c'est le parti de la paix. Pourquoi? Oui, moi j'ai dit que le plus grand parti que nous avons en République de Guinée, qu'il faut soutenir, que tous les partis doivent se mettre derrière, c'est la paix. C'est le parti. C'est le parti qui convient à tout le monde. On parle aujourd'hui du développement, mais s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. Si vous parlez aujourd'hui le climat des affaires et que vous dites que c'est bon, c'est pas bon, tout ça c'est parce qu'il y a la paix. Mais s'il n'y a pas la paix, on a vu le Libéria à côté, on a vu la Sierra Leone. Pendant combien d'années, qu'est-ce que ça fait comme dégâts? Jusqu'aujourd'hui, ces pays-là ne se retrouvent pas. Donc, s'il n'y a pas la paix, et la Guinée a géré un flux de réfugiés, des milliers et des milliers, pendant combien? Une dizaine d'années. Jusqu'à présent, d'autres sont là, n'ont pas pu retourner dans leur pays par peur. Donc, il ne faut pas que nos hommes politiques nous amènent à ça. Pour vous, les hommes politiques guinéens doivent savoir raison garder. Exactement. Ils doivent avoir raison garder. Ils doivent parler de projets au lieu de s'attaquer, au lieu de pousser épaule contre pierre. Je crois qu'il faut qu'ils soient conscients. Ils veulent le pouvoir, c'est pour eux gouverner ce peuple-là. Il ne faut pas envoyer ce peuple-là au désarroi. Ils veulent gouverner ce peuple-là pour son bonheur. Il ne faut pas l'envoyer au malheur. C'est ça la vérité. Il faut que les gens leur disent la vérité. Si ces hommes politiques, quel que soit, ne peuvent pas venir parler d'un projet, qu'ils ne viennent pas en politique. Qu'ils ne viennent pas en politique. Chacun veut le bonheur de ce pays, peut-être par des procédures qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, je dis que, comme on dit, tous les chemins aboutissent à Paris. Ouais. Mais ce n'est pas en détruisant la rue que tu arrives à Paris, ou en détruisant les avions par lesquels tu viens, pour ne pas qu'un autre arrive. Ce n'est pas comme ça. Il faut trouver le meilleur moyen, aujourd'hui, pour venir à Paris, c'est l'avion. Plus rapide et plus confortable. Moi, je pense que c'est ce que les hommes d'affaires doivent comprendre. Voilà, M. Antonio Souaré, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM à Question Directe. Vous êtes président de Guinée Game, homme d'affaires guinéen, vous avez beaucoup investi dans votre pays. Nous parlons avec vous de l'économie ici en Guinée, des perspectives qu'ils peuvent avoir pour ce beau pays qui a tout pour réussir. Mais jusqu'à présent, les hommes politiques guinéens ne semblent pas avoir compris que c'est le développement, la première bataille pour sortir de la Guinée, de la pauvreté, de la misère. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission Question Directe réalisée ici à Conakry. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.
Nous sommes à Conakry. Nous recevons M. Antonio Souaré. M. Antonio Souaré est le président de Guinée Game, homme d'affaires guinéen qui travaille beaucoup dans le social ici en Guinée. Aujourd'hui, dans la situation politique en Guinée, on est pratiquement en pleine présidentielle ici en Guinée. L'économie est souvent tributaire de la situation politique d'un pays. Les investisseurs, avant de venir, ils voient la sécurité d'abord, ils voient aussi la situation politique. C'est assez tendu. Et ici en Guinée, qu'est-ce qu'un homme d'affaires comme vous conseille à ceux qui vont à l'élection présidentielle pour que le pays se remette en marche? D'abord, nous sommes tous Guinéens. On a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ce climat d'affaires, il faut l'assainir. Il faut vraiment avoir les moyens de contrôle de cette administration. Et il faut aussi rajeunir un peu l'administration. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui travaillent depuis 1958. Et qui sont là, le grand-père, le père, le fils, le petit-fils travaillent dans cette administration. Ça ne peut pas tenir.